Bonjour Jérémy. Ça fait vraiment plaisir de te recevoir sur Art du Cuvu. Ouais, moi aussi je suis très content d'être là. Ouais, ça fait Et longtemps. oui, pratiquement 4 ans. 4 ans que tu es parti. 4 ans. Voilà, tu es à Kinshasa, tu es à Goma, tu es au Burundi. En fait, c'est quoi en fait comment on peut dire le statistique de ces 4 bonnes années où tu as été un petit peu trop loin de chez toi? Déjà, ça a commencé avec The Voice, première édition, The Voice Africa, Ouais, où ça n'a pas été facile en tout cas pour arriver. oui. Malheureusement, on n'a pas été retenu pour la phase de blind audition, mais quand même, on avait fait beaucoup d'efforts pour arriver là où on était. Parce que je suis parti jusqu'à Kinshasa, en tout cas, on avait franchi plusieurs étapes pour arriver au Blind Edition, mais malheureusement, on n'a pas été récalé. C'est après Kinshasa que je suis parti maintenant au Burundi. Et c'est vrai, c'était dans les cas des études. Après, je finis. Après, j'ai trouvé des gens là-bas qui m'ont accueilli, qui m'ont pris. Et jusqu'à maintenant, donc, je suis sous label. Je suis signé sur Kakel Studio. Mhm. Et enfin, je dirais, c'est sûr que certaines personnes se disent que mais, depuis que tu es parti, on n'attend rien. Ouais. On te voit seulement sur les réseaux, des posts avec des artistes de Kinshasa et tout, mais on voit rien. Mhm. En fait, je suis en train de travailler parce que je travaille avec des gens qui sont très exigeants et du coup, ça depuis l'année passée qu'on travaille, mais jusqu'à là, on n'a pas encore fini. Du coup, on se dit qu'on a déjà fini, mais après, on n'a pas encore fini parce que Mhm. on n'est pas encore satisfait du résultat qu'on a. Oui. Mais je travaille sur un album déjà. Et depuis l'année passée, donc ça va faire 2 ans que je travaille dessus. Et cette fois, en 2025, je vais lancer. Ah, super. Ouais. Et tu es à Bukavu, comment tu trouves la vie? Ça fait 4 ans, comment tu trouves la vie? Oui, ça va, je trouve que c'est bien parce que. Enfin, Voilà. c'est sûr, ça va. Il y a- Toujours. En il y a- fait, en tout cas, je trouve que c'est bien déjà. Il y a le studio qui est très bien. Ah, ok, ok. On se croirait À à Paris. RFI. Donc Mais c'est très bien. ouais, ouais, Il y a de l'évolution. ouais, ouais, ouais. Alors, dis-moi, tu es ici à Bukavu, mais c'est dans quel concept? Pourquoi tu viens dans quel concept? Tu as un travail ici, tu as un projet, ou c'est juste parce que c'était la fin de l'année et tu es en train de rentrer? Déjà, je pense que je dois signaler que, mis à part que je suis un artiste musicien, mais aussi je suis prof de musique. Et je travaille dans une école française à Bujumbura, donc c'est une école de blancs. Et je suis venu ici dans les cas de vacances, donc vacances de travail, pas vacances donc c'est comme ça que je suis là, mais aussi pour fêter avec les parents. Donc ça veut que je dis 4 ans, ça veut dire 4 ans que je n'ai pas vu les parents. Mhm. Et déjà, c'était beaucoup de pression venant de la famille. C'est pour ça que je suis venu d'abord pour fêter avec la famille, parce que vous savez, la famille n'a pas de prix, même si des fois on se dit on est loin. Mhm. Je suis venu là pour fêter avec la famille, mais aussi pour encore renforcer les relations d'ici. Parce que vous savez, j'évolue dans un pays qui n'est pas le mien, c'est pas vraiment facile de percer. Mhm. Donc je me dis que je peux quitter de là pour venir vibrer ici. Parce que je connais mes confrères du Burundi Oui. qui sont beaucoup joués ici, comme Fernando. Mhm. J'étais même étonné récemment au réveillon de bonne année. C'était chaud dans les boîtes en ville là. C'était Fernando. Je dis, mais ces gars, comment ça se fait? Il y a des Boucaviens, il y a des Gomatraciens, Ouais. mais ils ne Le- raisonnent pas comme Fernando. Pourtant, c'est un Burundais. Mhm. Imagine-toi maintenant, moi qui suis Congolais, un enfant de Bukavu. Et donc, ça veut dire que j'ai beaucoup plus de chances Ouais, ouais. de C'est chez percer toi, que c'est lui. chez toi à la C'est maison. chez et moi. tout, ouais. Bien que peut-être chez lui, je ne sais pas comment on va accueillir ma musique au Burundi. Oui. C'est toujours un dilemme qu'on a avec mon équipe et mon manager. Des fois, on se dit, mais comment est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on te lance au niveau du Congo, on te lance au niveau du Burundi? Comment on fait? C'est ça, en fait, ce qu'on essaie de bien cadrer avec Ouais, ça. ouais, ouais. Alors ouais, c'était même la question que je voulais demander, comment tu t'en sors au Burundi, parce que on a l'impression que tu n'as pas vraiment publié de chansons au cours de cette année, mais quand même à plusieurs prestations tu en as fait, à Kinshasa, tu en as fait au Burundi et tout. En matière de collaboration, tu n'as pas prévu quelque chose, même avec un artiste d'ici chez toi à la maison ou peut-être à l'étranger? Au fait, comme je vous l'ai dit, c'est pas moi qui décide parce que je suis dans une équipe Ouais. et c'est toute une équipe qui est derrière moi. Je peux peut-être dire, bon, c'est vrai, c'est moi l'artiste, donc j'ai quand même aussi un mot à dire dedans parce que c'est moi qui fais le travail. Mm. Et ils sont juste pour m'accompagner, me guider, me donner des conseils. Mm.
Bon, en matière de... Dans mon album, j'ai pas fait de featuring, donc je fais que solo. Je me dis, je lance comme ça, bien que certaines personnes disent, mais pourquoi tu peux pas commencer avec des singles, non. Je me dis, c'est une stratégie que mon manager a pris, parce qu'il s'est dit, je suis chez autrui, il faut que je vienne avec beaucoup de chansons pour voir, pour tenter ce qui va marcher. Parce qu'on sait pas ce qui marche. Alors, on s'est dit, on vient avec beaucoup de chansons en un coup, et on voit ce qui marche. Carrément. Et ici à Bukavu, je me dis, c'est vrai, il y a beaucoup de talent ici. Et j'ai déjà ciblé quelques personnes, quelques artistes. Tu n'as pas de nom? Tu n'as pas de nom? Ah non, je préfère pas dire le nom d'abord. Ah, ok. Mais j'ai déjà ciblé en tout cas des artistes ici au Burundi. Oui. Et à Kigali aussi. Et au Burundi. Au Burundi, désolé. Ah. Ici à Bukavu, des fois j'ai comme l'impression que je suis toujours au Burundi. Oui. Ici à Bukavu, au Burundi, à Kigali. Ah, d'accord, alors c'est la fin de l'année, c'est le début d'une autre. 2025 est là, je pense qu'on va aller clôturer cette production par là, où tu nous parles carrément en plus bref de ce qui est prévu pour cette année, cette nouvelle année. Je sais, tu nous as parlé de cet album sur lequel ça fait 2 ans que tu es en train de travailler dessus, mais voilà, en termes de renchérir avec qui tu travailles sur cet album, est-ce qu'il y aura de collaboration, qu'est-ce qui est prévu cette année 2025, de showcase, des concerts et tout, dis-nous un peu Archimède. Alors, ce qui est prévu pour cette année 2025, déjà je lance l'album et ça va, ce qui suit c'est une tournée que je ferai dans les 3 pays, donc du Burundi, le Rwanda et le Congo. Donc je vais faire un concert mais en tournée, ça sera une sorte de spectacle mais qui sera différemment de ce qui est qu'on voit d'habitude, parce que je vous ai dit que je suis prof de musique, ça veut dire que je connais vraiment la musique à fond. Donc je ferai un spectacle, un concert, enfin je sais pas, certains comprennent, les gens qui comprennent les codes de la musique savent, un spectacle et un concert c'est pas forcément la même chose. Donc moi je vais faire un spectacle, en même temps un concert. Donc je fais une tournée entre les 3 pays dont je viens de citer. Et ici à Bukavu, c'est dans le même cadre que je suis là parce que je fallait que je voie le Stu français, mais ils sont en vacances aussi, même chose. Mais j'ai quand même parlé avec d'autres centres culturels locaux. Et j'imagine que ça va porter ses fruits parce que j'ai quand même vu certaines personnes. Et mon équipe aussi compte venir ici à partir du mois de février pour parler avec des gens, voir comment le terrain se positionne. Pour que quand je viens, que tout soit nickel. Ah, voilà. Ok. Et alors, clôturons avec un message à tous tes internautes, ces personnes qui t'ont soutenu et qui continuent à les faire. Tu as vraiment un panoplie, je dirais, tu as une multitude de personnes, tu as plusieurs gens, tu as un grand public qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Il y a même la famille qui t'accompagne. Voilà, alors un message pour clôturer cette production. Alors un message que je peux donner à toutes ces personnes qui me soutiennent et qui continueraient toujours à me soutenir est que je travaille. C'est pas que je suis là où je suis, que je travaille pas. Je sais que vous attendez de moi beaucoup de choses et je vous promets que vous ne serez pas déçus parce que là on est en train de vouloir bien fixer les choses. Donc ça va être chaud. C'est tout ce que je peux dire. Attendez-vous à des belles expériences, à des belles œuvres, à des belles chansons. Parce que là, ça bosse vraiment. Ça bosse en tout cas. Super, merci Archimède, c'était vraiment un plaisir de te recevoir encore une fois ici à la maison. C'est la joie, je vois même que les cheveux ont beaucoup poussé et tout. En tout cas, merci mesdames, messieurs, c'était Archimède Music sur Art du Kivu. Retrouvez ces contenus comme d'habitude sur notre chaîne YouTube. À nous revoir pour une très prochaine production. Merci à Ben le mignon qui a été derrière la caméra. Toi-même, tu sais, j'étais ici pour la présentation, Jérémy Matabaro. Au revoir.